il a dit que nous vivons les derniers jours de l'Église. Eh bien, on peut les compter les jours. Les jours, c'est pas une semaine. Comme si je dirais que Jésus revient avant 6 jours, avant la semaine, avant dimanche prochain. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais nous vivons les derniers jours. Et Jésus a dit, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Nous ne savons ni l'heure ni le jour qu'il revient. On ne dit pas de date. Mais nous le voyons bien à travers la parole de Dieu. Et puis ce monde, on a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir que nous vivons les dernières heures, les derniers jours, les derniers moments de l'Église. Bientôt il revient. Amen. Et la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Les gens seront fanfarants, égoïstes, amis de l'argent. Abraham était appelé l'ami de Dieu, lui. Et il dit là, c'est l'ami de l'argent. Je voudrais vous dire, en vérité, j'en ai besoin, je vais travailler le matin, comme vous. On a besoin d'argent. Mais l'argent, c'est loin d'être mon ami. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les problèmes. Chaque problème qui peut exister dans le monde, que ce soit dans le gouvernement français ou alors étranger, ou alors chez nous, si vous voulez, il y a toujours l'argent qui sort en dernier. Oui, mais alors, l'amour de l'argent est une racine de tous les problèmes. Je voudrais que, moi, mon ami, c'est pas l'argent. Mon ami, c'est toi. Parce que tu es un chrétien. Et je me fais des amis, je me fais des frères. Et puis je voudrais vous dire que on voit dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup qui sont tombés dans bien des tourments. Parce qu'ils sont acquéris des choses sur la terre. C'était des hommes et des femmes remplis d'amour. Et puis les portes de ce monde sont ouvertes. Et ils ont acquéri beaucoup de choses. Et puis l'argent a pris le dessus sur l'amour. Ça l'a pris le dessus. Et puis ils ont bien tombé dans des tourments, la Bible dit. Ils ont tombé dans des tourments. Mais nous, ce matin, le thème, c'est pas ça. On ne veut pas parler du négatif. On veut parler du positif. On veut être béni. Et puis si je manque d'amour ce matin, ben, je vais la demander à Dieu. L'amour, pourquoi faire? L'amour, pour pardonner ceux qui me font mal. Amen. Amen. Pour aller reparler à celui que je ne parle pas. L'amour de Dieu, elle va me servir à m'humilier lorsque les frères prédicateurs viendront chez moi et me diront une vérité. Mais dans le Seigneur. Mais si je n'ai pas d'amour, même que tu me dises une vérité, que c'est vrai, la chair va prendre le dessus. Je dis oui, mais il y aura toujours un mais. Mais lorsqu'il y aura un véritable amour dans mon cœur, je dirai aux frères prédicateurs, c'est vrai, vous avez raison. Priez pour moi. Ça, c'est l'amour. Un frère prédicateur qui vient vers nous, il nous dit une vérité dans le Seigneur, et si je n'ai pas d'amour, et si j'agis selon la chair, je dirais oui, mais toi tu me dis ça, mais toi, un tel, ta femme, et puis ta mère, et puis l'autre, et puis... On ne parle pas de l'autre et de l'autre. Lorsque les prédicateurs viennent chez vous, c'est pour se réconcilier, pour être bénis ensemble. Ils viennent avec la parole, avec des mots de la parole, avec l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans leur cœur, et puis c'est comme ça, et puis vice-versa, une chrétienne qui va trouver un frère ou une sœur, eh ben, c'est pour se réconcilier, parce que sans amour, eh ben, je le dis parce que c'est biblique, si on n'a pas d'amour dans nos cœurs, il dit avant de mettre la main dans le plat, c'est la parole qui l'enseigne. C'est pas moi, c'est pas des mots pour faire beau, pour meubler ce matin. Il dit avant de mettre la main dans la corbeille, avant de mettre dans l'offrande, il dit va te réconcilier avec ton frère ou avec ta soeur. Va te réconcilier. Mais je vous avoue quelque chose. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis pas capable. Alors je suis d'accord peut-être avec toi ce matin, que tu n'arrives pas à pardonner, que tu n'arrives pas à t'humilier. Je suis d'accord avec toi. Mais ce matin, on va faire quelque chose. Soit vous allez m'aider, ou soit nous, on va vous aider. Parce que tout seul, on ne peut pas. On a besoin des autres.
Amen. On a besoin de s'aider les uns les autres. On a besoin de s'aimer les uns les autres. De nous-mêmes, on n'est pas capable. Alors vous savez ce qu'on fait? On prend un frère de droite et de gauche. Les frères, venez avec moi. J'ai besoin, mais tout seul, j'ai pas la force. J'ai pas d'amour. Alors priez pour moi. Moïse, le grand Moïse, il avait besoin de Hur et Aaron. Des collègues. Il avait besoin de copains avec lui. Eh bien, je voudrais vous dire qu'on a besoin de frères et sœurs. On a besoin de s'entourer de frères et sœurs. Enfin, quoi, il y a une montagne devant nous et c'est la montagne de... Voilà, je ne voudrais pas rentrer, moi. Le pasteur est là pour le dire. Et puis, je respecte l'Église. Il y a des montagnes parfois qui sont devant nous. Et puis, c'est une montagne de... C'est la haine. On peut l'appeler comme ça. Ou alors la montagne de la rancune. Je suis là, mais je participe à tout ce matin. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose. Et bien, on est là pour vous aider. Comme je dis, je suis là, mais je mets les pasteurs en premier de l'Église. C'est eux, c'est pasteurs. Mais s'il faut aider, je tends ma main aussi. Et puis, on a besoin de sœurs. On a besoin des frères. La Bible elle dit que ne pas juger. On sera jugé de la même mesure qu'on juge. Regardez le texte, il continue en bas. Toujours Galates. Là, on a dit Galates 5, 22. Au chapitre 6, regardez ce qu'il nous est dit. Quelle leçon pour moi, comme j'ai dit ça hier. Frères, ça c'est nous. On est des frères et sœurs. Si un homme, un chrétien, vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Quand on l'a vu, Galates 5, 22, il est dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Et là, il dit, la douceur. C'est un fruit de l'esprit. Ça coule de l'amour. Et puis le chapitre 6, il dit, si un frère est surpris en faute, alors là, parfois ça vous est arrivé, parfois ça m'est arrivé, de voir ce qu'on ne devait pas voir, entendre ce qu'on ne devait pas entendre. La Bible, elle dit, c'est biblique, il ne faut pas dévoiler la nudité de son frère. Vous vous rendez compte? Il ne faut pas dévoiler le problème de son frère. La Bible, elle dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Mais reprends-le, pas avec l'autorité charnelle, mais avec la parole. Amen. Dire, mon frère, regarde, tu as fait ceci, ça ne va pas. On va prier ensemble, on va jeûner ensemble. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Ça, c'est l'amour. Et puis il dit, s'il ne veut pas t'écouter, il dit, prends un autre frère avec toi. Et puis vous y allez à deux. Il y a quand même de la chance, ce garçon-là. Dieu lui laisse la porte de la grâce ouverte. Alors dire, je te préviens au travers un frère, maintenant il y a deux frères qui viennent vers toi, et dit, s'il ne veut pas t'écouter, prends un frère et va avoir lui. Et puis si tu l'as gagné, tu as couvert une multitude de péchés. On va dire, lui, il allait pécher après là. Il allait tomber, il allait aller dans le monde, il allait livrer son cœur au penchant de ce monde, il allait livrer toutes les choses de ce péché-là. Mais il dit, si tu l'as gagné, tu as couvert une multitude de péchés. Et ça, Dieu nous enseigne à faire ça. Non pas à cacher le péché des autres, mais à gagner le péché des autres avec la parole de Dieu. Amen. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on est jeune dans la foi, lorsqu'on est très très jeune dans la foi, et puis qu'on ne comprend pas tout, vous avez vu un enfant qui commence à marcher, puis après il grandit, l'adolescence, on lui prend un bonbon, directement il va courir, puis il dit à tout le monde, l'autre il m'a volé mon bonbon là-bas. C'est ça un enfant. En première, on est des enfants dans le Seigneur. Mais il y a une croissance spirituelle qui grandit, qui doit se faire dans l'Église. On doit prendre de plus en plus de place dans l'Église. Il y a une croissance spirituelle. Restons pas des petits enfants. N'allons pas trouver un tel, les disant
faire le langage d'un enfant. T'as vu l'autre, il a dit ça, l'autre il a fait ça, l'autre il a fait ça. Et puis on dévoile toute la nudité de nos frères et sœurs dans l'église. Et puis après, parfois, on regarde nos frères ou nos sœurs qu'on aimait bien, prier avec eux. Et puis d'un seul coup, on les regarde de travers comme ça, dire si c'est vrai ce qu'elle a dit le frère ou la sœur. On ne regarde plus pareil après, on n'a plus la même vision. À cause qu'on a eu le langage d'un enfant. Comme un enfant, qu'on lui prend son petit bonbon et qu'il va le répéter à tout le monde. Non, la Bible, l'amour nous enseigne. L'amour nous enseigne. Si ton frère a péché, va. Il faut se réconcilier avec. Il faut lui demander pardon. Il faut l'aider. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça ce matin? Alors, si ton frère a péché, il dit, être surpris. Il y va, toi qui es spirituel. Redresse-le. Ça veut dire que c'est un frère ou une sœur qui est courbé par les problèmes de la vie. Ou peut-être que le péché le courbe. Parce que le péché nous fait courber, nous fait humilier, et puis on n'ose plus regarder Dieu en face. On n'ose plus regarder le plat de la Sainte Seine lorsqu'il passe dans les rangs. Et puis ça nous courbe, et puis on est courbé spirituellement, puis on est mal. Mais il dit, si ton frère a été surpris en faute, et dit nous, moi, vous, qui êtes spirituels, et dit redressez-le, gagnez-le avec un esprit de douceur, le fruit de l'esprit, de la douceur. Je vais vous dire, de l'amour coulent toutes ces choses. Alors on peut parler qu'on a de la douceur, qu'on a de la bienveillance, qu'on a de la foi, qu'on a de la bonté, de la maîtrise de soi. Mais si on n'a pas d'amour, tout ça, les gens du monde le font. David le faisait avant. Mais avant la douceur, avant la maîtrise de soi, ça arrive, des gens très honnêtes et très gentils dans le monde. Moi, je connaissais très très bien mon père avant qu'il parte, en vérité. David le connaissait très très bien aussi. J'ai jamais vu un homme aussi gentil de ma vie. Jamais de sa vie il a vexé un enfant, il n'a jamais vexé un enfant de sa vie. On en trouve des personnes comme ça. Mais il n'avait pas d'amour de Dieu en lui. Alors d'être doux, d'être gentil, d'être aimable, c'est une chose, on le retrouve dans le monde, ça. Mais la Bible, elle parle de l'amour agapo. La véritable amour. Celle qui se met devant Dieu et est capable ce matin de dire « Je te demande pardon! Pardon parce que j'ai péché contre toi !» Le fils prodigue, lorsqu'il était loin, il avait dissipé tous ses biens, il avait fait tout ce qu'il ne fallait pas. La Bible dit que c'était un juif de naissance. Il était à un endroit, il gardait les pourceaux. Vous connaissez le message, la citation de Luc 15, 11 par cœur. Là où il se trouvait, le Père le sait, parce que Dieu sait tout dans la position là où nous nous trouvons. Il connaît tout, il voit tout, on ne peut rien lui cacher. Et bien malgré qu'il connaît tout, qu'il sait tout, savez-vous comment il était le Père? Les bras ouverts comme ça. Amen. Dieu est amour. Amen. Et ce matin, oh non, pas mes bras à moi, parce qu'il manque encore de l'amour dans mes bras et dans mon cœur. Mais l'amour de Dieu t'attend les bras ouverts comme ça. Amen. Quoi que tu as fait, là où tu as été, c'est on s'humilie devant Dieu et on lui demande pardon, tel que le fils prodigue, il a dit en lui-même, et dit dans la maison de mon père, là-bas il y a plein d'ouvriers. Ils ont du pain en abondance et moi ici je meurs. Et dit, je me lèverai. Ça veut dire qu'il prend une position, il ne veut plus rester sans amour. Il ne veut plus rester avec de la rancune dans son cœur, du mépris. Dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil et dent pour dent. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus comme ça. C'est le pardon, le pardon, le pardon et le pardon. Il n'y a rien d'autre que l'amour de Dieu. Et puis il dit, je me lèverai. Il dit, j'irai. Quelle belle position, quelle belle décision qu'il a prise. Ce matin, il faudrait peut-être prendre une décision comme ça pour toi. Peut-être que pour moi, il faudrait peut-être prendre une décision comme ça aussi. Je ne veux plus rester dans ma position. Ma position, elle est fausse. Elle n'est pas droite devant Dieu. Elle n'est pas bien. Je bascule, je ne suis pas bien. Je boite à cause qu'il y a une entorse dans mon cœur. J'ai fait une entorse à la vérité.
J'ai fait une entorse à l'amour. Je me lèverai, j'irai dans la maison de mon Père. Savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a pris une position. Il s'est levé et dit j'irai. La Bible elle dit, c'est la parole de Dieu, c'est ça qui est beau dans la parole. Lorsque le Père le vit de loin, les bras s'ouvrent. Les bras s'ouvrent. Et ce matin, mon frère, ma soeur, les bras du Seigneur s'ouvrent pour toi. Amen. Il est prêt à t'accueillir comme un père qui accueille son fils. Vous avez vu, on a tous passé par des mariages. Moi, j'ai des enfants qui font mariage chez moi. Lorsqu'on les voit revenir comme ça, les larmes, ils coulent. Tous passer par là. Les larmes comme ça, le cœur, il commence à battre. Et puis, moi, j'attendais plus d'avoir ma fille, là. Elle était en robe de mariée, là. Et puis, je la regardais dans les yeux, là. Puis, j'attendais plus de serrer Naomi dans mes bras comme ça. Et quand je l'ai serrée, elle a pleuré. Seigneur, c'est pareil, c'est pire que ça, Dieu. C'est pas le même amour que moi. Dieu n'a pas le même amour que moi. Parce que Dieu a donné son Fils sur la croix pour l'humanité entière. C'est pas mon amour à moi, ça. Mais Jésus, le Père, le Fils, t'attend avec les bras ouverts. Amen. Est-ce que tu voudrais pas ce matin te lever de ta chaise et dire oui, Amen. Mon Père, je manque d'amour. Je veux venir vers toi. Alléluia. Je veux te prendre dans tes bras. Et je veux que tu remplisses mon cœur de ton amour. Amen. Celle que le pasteur lui parle ce matin. Que Dieu soit béni. Vous êtes bénis ce matin? Amen. Moi je suis bien ce matin. C'est un message très très simple et tellement bien. Vous savez qu'il y a une progression dans le Seigneur. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 1er, ce serment, vous savez, c'est le fruit. Quand on parle du fruit ce matin, c'est l'amour. Il dit, tout serment qui n'est pas en moi, tout serment, lui c'est le vigneron. Et nous sommes des petits serments qui est sur la vigne. Tout serment qui n'est pas en moi, et qui ne porte pas de fruits, est jeté dans le feu. Vous avez vu avec les serments, des fois on fait des grillades. Mais il dit tout serment qui n'est pas en moi, ça veut dire qu'il faut que nous soyons en lui. En dehors de lui, il n'y a pas de fruits. En dehors de lui, il n'y a pas d'amour. En dehors de Jésus, il n'y a pas de maîtrise de soi. En dehors de lui, en un mot, on va allumer les choses, il n'y a rien. Il dit, je veux que vous demeurez en moi. C'est en lui, mes frères et sœurs. Tout serment qui n'est pas en moi et qui ne porte pas de fruits est jeté dans le feu. Mais nous, que Dieu soit béni, nous sommes de ceux qui portent du fruit. Et le serment est attaché au cep. Il n'y a pas plus qu'un serment et un cep. On pourrait se lier les uns les autres, c'est bien, mais à un moment donné, vous allez partir chez vous et moi je vais partir chez moi. Mais le serment et le cep, c'est les 5 doigts de la main là, avec mon bras. Il faut le couper pour qu'il soit jeté l'un à l'autre. Ben, le serment et puis le cep sont liés ensemble. Lorsque l'eau est jetée dans le serment et sur le cep, ils sont inondés ensemble et ils grandissent ensemble parce qu'ils sont liés ensemble. Et Jésus nous engage ce matin à être attachés à lui. Amen. Être en lui pour porter de l'amour, non pas à côté de lui, mais en lui. Amen. Et puis, il y a une progression qui se fait, une progression spirituelle dans la vie chrétienne. Et puis là, on voit dans Jean 15, chapitre 1, verset 2, verset 3 et verset 4, pour les chrétiens, il y a 4 possibilités de porter du fruit. Il y a 4 possibilités de porter du fruit. La première n'est pas terrible. Il dit, et si on lit le texte, c'est comme ça. Il soit ne pas porter de fruit, on est des chrétiens, mais on ne porte pas de fruit. J'en connais.
je ne parle pas d'ici, mais j'en connais. C'est des chrétiens, ils ont passé par cette nouvelle naissance, qu'on appelle, mais vous leur demandez de balayer la salle, eux, ils ne savent pas. Ou ils ne veulent pas. Placer des chaises, tout ce qui est diagonal, ils ne font pas. Et puis il dit, on reconnaîtra que vous vous aimez les uns les autres, ou alors que vous êtes mes disciples les uns les autres, en vous aimant les uns les autres. Il y a un fruit qui se dégage. Il dit, il faut porter du fruit digne de la repentance. Il faut porter du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que, même que je ne connais pas dans les fruits, mais si vous me donnez un arbre je sais pas, de pêche, de pommes et de cerises, je vais avoir la distinction de reconnaître les trois arbres différemment. Eh bien, un chrétien, on le reconnaît à son fruit. Amen. Et ce matin, on veut parler du fruit de l'amour. L'amour. On reconnaît un chrétien parce qu'il a de l'amour dans son cœur. Mais ça se reconnaît comment? Dans sa démarche, dans son langage, dans son écoute, dans sa vision et aussi dans son vêtement. On n'a pas les mêmes vêtements du monde, nous. On n'a pas le même langage que le monde. On n'a même pas le même regard que le monde. On n'a pas la même écoute que le monde. Parce qu'on a passé par la nouvelle naissance. Il dit toutes choses anciennes sont anciennes. C'est fini. Mais toute chose est devenue nouveau en Jésus-Christ. Alors il y a 4 possibilités de porter du fruit. Soit on est chrétien, on ne porte pas de fruit. Le verset 2, il dit soit vous portez du fruit, alors c'est bon. Mais il y a une progression. Il dit, vous portez du fruit, alors c'est bien, on porte du fruit. Et puis, le fruit, vous savez, un arbre, il porte du fruit, c'est jamais pour lui-même. Est-ce que vous avez déjà vu une branche prendre son fruit à lui et se nourrir de son fruit? Le fruit sert toujours aux autres. Pour ceux qui les entourent. Vous avez vu, nous, on va chercher du fruit. Parfois, bon, maintenant, on va sur le marché, c'est plus pareil, mais avant, on était des ziganes. On s'est sédentarisé maintenant. C'est autre chose. On était dans des champs et puis on allait à la marotte, on disait. On rappelle de ça, David. On allait à la marotte, ça veut dire qu'on allait avec quelques copains dans les champs et puis on allait regarder des arbres fruitiers et puis on prenait des fruits. Et on les ramenait chez nous. Mais c'était jamais pour l'arbre lui-même. C'était toujours pour les autres. Et un chrétien, lorsqu'il porte du fruit, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Il ne faut pas être égoïste. L'égoïsme dans la Bible, c'est quelque chose, l'avarice et l'égoïsme, c'est quelque chose de très dangereux. Je n'en parlerai pas, ce n'est pas le thème. Mais il dit, vous portez du fruit. Il faut porter du fruit. Dieu nous engage à porter du fruit. Et au verset 3, il dit, portez plus de fruits. Alors il n'y a pas porter de fruits, porter du fruit, ou alors porter plus de fruits. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Et je voudrais le dire à l'église ce matin. Et je le dis aussi à moi-même. Si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas porté de fruit, Jésus m'engage à porter du fruit. Et si j'ai porté du fruit depuis quelques mois, quelques années, c'est que j'ai passé une bonne hiver dans le Seigneur, j'ai porté du fruit qu'avant je n'en portais pas. Maintenant Jésus t'engage à porter encore plus de fruits. À grandir en Dieu, à progresser dans le Seigneur par rapport à l'amour. Et on a besoin de progresser par rapport à l'amour. Et puis, au verset 8 du chapitre 15, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits », alors là, c'est plus pareil. 4 possibilités. Ne pas porter de fruits, porter du fruit, porter encore plus de fruits. Mais il dit là, au chapitre 15, « Si vous portez beaucoup de fruits », alors là, l'engagement n'est plus la même. C'est un désir pour Dieu, de plaire à Dieu. Amen. Je veux plaire à Dieu. Amen. Je veux un peu regarder à ma vie, où j'en suis. Seigneur, je n'ai pas porté de fruits. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis chrétien, ou chrétienne, 2 mois, 6 mois, peu importe l'année. Jusqu'à là, je n'ai pas porté de fruits. Et puis dans l'hiver, j'ai porté un petit peu de fruits. Mais là, le pasteur, ce matin, il me dit, il y a la possibilité de porter encore plus de fruits. Et le pasteur me dit ce matin, en travers la parole de Dieu, le Seigneur me dit, de porter beaucoup de fruits. Alors là, Jésus va prendre la parole.
si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis là et là pour demander pardon à Dieu. Amen. Parce que j'ai besoin de porter encore plus de fruits. Amen. Vous voulez plaire à Dieu? Amen. Je veux plaire à Dieu et dit, le Seigneur est là ce matin. Amen. Parce que Jésus parle dans nos cœurs, Dieu parle en travers sa parole, Dieu parle par son esprit, Dieu parle par les dons spirituels. Mais ce matin, imaginons que Jésus, c'est Rigaud. Allez, voilà. Et Jésus se lève, et puis il pourrait dire, Eddie, tu veux plaire à mon Père? Je dirais, oui Seigneur, je veux plaire à ton Père. Oui Jésus, je veux plaire à ton Père. Mais il faut porter beaucoup de fruits. Ou alors le Seigneur me dirait, je voudrais voir l'arbre que tu portes. Je ne sais pas si je dirais, Jésus, cache un petit peu, les autres n'ont pas besoin de savoir. J'ai besoin encore, un petit peu plus tard, Seigneur, tu montreras ma vie devant les autres. Mon arbre, il n'y a pas beaucoup de fruits. Personne ne vient chez moi. Personne ne vient cueillir des fruits chez moi. Personne ne vient se désaltérer chez moi. Personne ne vient se nourrir chez moi. Parce que je ne porte pas encore assez de fruits. Le Seigneur nous dit ce matin. Jésus nous dit à chacun d'entre nous, je voudrais voir vos arbres, tous alignés là, avec vos noms dessus. Je ne sais pas si je dirai à Dieu, bon, je ne sais pas les frères. Ben, Seigneur, on va attendre encore un petit peu plus longtemps. Et je vais tout faire dans ces années-là. Et plus tard, eh ben, on passera mon arbre là, au film si vous voulez, avec un grand drap blanc, puis on fera voir à l'église. Mais pas pour l'instant. Peut-être qu'on ne voudrait pas ce matin. Mais peut-être qu'on voudrait peut-être prendre une décision. Porter beaucoup de fruits. Alléluia. C'est ainsi que mon Père sera béni, glorifié. C'est normal qu'un père se glorifie de son fils. Moi, mes deux garçons, lorsqu'ils font quelque chose de bien, je suis heureux, l'homme le plus heureux du monde. Lorsque j'ai appris qu'un vieux vient vers moi et qui me dit, Eddie, tu sais que ton fils, il est vraiment respectueux. Lorsque je suis venu, il s'est levé de sa chaise pour me donner sa chaise. On ne le voit plus, ça. Et dans mon cœur, ben, je dis, ben, toi, je l'ai fait bien, mon fils. Amen. Je suis content Amen. que quelqu'un parle de mon fils en bien. Je voudrais, moi, que Jésus dise à son Père, tu as vu tous ceux que tu m'as donnés? Je les ai gardés. Amen. Et puis maintenant, il porte du fruit. Et le Père est dans le ciel, c'est glorifié Gloire à Dieu. de ses enfants qui sont sur la terre. Parce qu'on porte beaucoup de fruits. Alors, il y a une progression dans le Seigneur. Et il dit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et puis, il y a une progression, mais aussi, dans la relation, il y a un mot qui est lié. C'est la progression, mais aussi la relation. On ne peut pas enlever ce mot progression et relation avec Dieu, avec Jésus. À un moment donné, c'est toujours dans Jean 15. Et je ne vais pas vous tenir longtemps ce matin, parce qu'on va prier le Seigneur. On va le louer ce matin. Et puis s'il y en a ce matin qui se sentent concernés par rapport à l'amour, et dit, si vous avez honte devant moi, et dit, lorsque vous vous présenterez devant moi, j'aurai honte aussi devant vous. Il ne faut pas avoir honte ce matin. S'il y a une personne qui doit se lever ce matin, et dire, pasteur, je veux que vous priez pour moi. Gloire à Dieu. Parce que je manque d'amour. Et j'en ai besoin. Amen. C'est impératif. J'en ai besoin ce matin pour cet après-midi. Parce que cet après-midi, je dois aller me réconcilier. Amen. Amen. Je ne peux pas continuer ma vie chrétienne comme ça. J'ai besoin d'être pardonné sur la terre afin d'être pardonné dans le ciel. Amen. Amen. Avant de me trouver devant les portes du paradis, j'ai besoin d'être pardonné et réconcilié sur la terre. Il y a la progression du fruit, comme je vous ai dit, mais aussi la relation avec Jésus. Et à un moment donné, Jésus
dit à ses disciples, lorsqu'ils portent beaucoup de fruits et puis que le Père est glorifié, il dit, à partir de maintenant, c'est Jésus qui parle, je vous appellerai plus jamais mes serviteurs. Il dit parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Il n'est pas au courant. Et c'est vrai, moi je ne suis pas trop dans le bâtiment, mais lorsqu'on a besoin d'un ouvrier dans le bâtiment, un ouvrier, ça reste un ouvrier. On ne va pas lui révéler tout notre foyer, toute notre vie entière. Il va nous demander si on paye des impôts, à quel degré, quand ça ne lui regarde pas. Il n'est pas au courant de ces choses. Il y a notre femme et nos enfants qui sont intimes par rapport à toutes ces choses-là. L'ouvrier ne sait pas ce qu'il fait, le patron. Et puis Jésus veut qu'il y ait une relation, une approche avec lui. Il dit à partir d'aujourd'hui, je vous appellerai plus serviteurs. Parce que dit, les serviteurs, ceux qui travaillent là dans les champs, ne savent pas ce qu'ils font leur maître. Mais il dit maintenant, je vous appellerai mes amis. Parce que vous êtes mes amis, et puis il dit, je vous ai fait connaître tout ce que mon Père fait. Alors il y a déjà une approche. Il dit, vous aidez mes serviteurs, vous travaillez dans mon champ à moi, mais maintenant je veux que vous vous approchiez de moi. Il y a la relation serviteur, et il dit maintenant je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que mon Père sait, et ce qu'il a fait. Et puis à un moment donné, j'ai le verset qui est là. Jean 20, verset 17. Lorsque Jésus est ressuscité, il y a un Marie de Magdala qui est là. Marie de Magdala, dans la parole de Dieu, elle représente l'Église. Elle représente l'Église. C'est une femme qui a été bénie et délivrée par Jésus, et puis elle représente l'Église, parce que lorsque Jésus est ressuscité, il se présente à Jésus de Magdala. Et lorsque Jésus de Magdala, Magdala est là, Marie de Magdala est là, Jésus lui dit, va dire à mes frères. Ça change. Serviteur, déjà on a une relation dans son champ au service. Vous êtes mes amis. Alors là, c'est pas tout le monde qui a des amis intimes. Mais il dit, Jésus dit, je vous appellerai mes amis. Et puis Jean 20, 17, et il dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères. C'est encore une approche, une relation avec Jésus. Jésus veut qu'on s'approche de lui. De servir Dieu, c'est bien, mais servir Dieu à 500 km là-bas, ça va pas. Moi, la Bible dit que Jésus travaille avec nous. Il travaille, il fusionne avec nous. Alors, je ne veux pas rester qu'une personne qui travaille pour lui. Vous avez vu dans le monde, il y en a qui travaillent dans des bureaux, ils n'ont jamais vu leur patron de leur vie. C'est vrai que le patron, il est dans les îles, il se fait bronzer. Ils ne connaissent même pas que le nom du patron, mais ils ne savent pas comment il est, c'est des grands, petits, ça ne veut rien du tout. Alors travailler, ça veut dire une chose, mais ne voulons pas être comme ce monde qui travaille, qui n'ont jamais vu leur patron. Nous voulons avoir une relation avec lui, travailler avec lui. Vous vous rendez compte, si on travaille pour quelqu'un qu'on ne connaît pas son amour, rien du tout, on ne connaît pas la parole de Dieu, on travaille finalement pour un étranger. Mais nous, on ne travaille pas pour un étranger. On travaille pour notre Sauveur, pour celui qui est mort pour nous, Jésus, sur la croix du calvaire, et qu'il est ressuscité. Alors il dit, va dire à mes frères. Qu'est-ce qu'il y a de plus proche qu'un frère? Moi, j'ai mon frère Vincent. J'ai qu'un frère. En vérité, si je vais dire ça à tout le monde, c'est pareil que moi. Mais je l'adore. Je l'adore à un point que c'est pas possible. Je parle de lui. Ça fait très longtemps que on a fait les 2 heures, nous. Et puis là, on s'est quitté, là, il a perdu sa femme, ça fait 1 an, presque 1 an. Lucia, vous la connaissez sans nom, on en a parlé ici sans nom. Et puis, moi et mon frère, dans le monde déjà, on n'était pas chrétiens, on était comme les 5 doigts de la main, unis. On aimait les mêmes choses, on s'adorait ensemble. Et puis après on s'est mariés, on a pris les 2 sœurs, on ne s'est jamais quitté de notre vie.
On a passé par les mêmes joies, par les mêmes bonheurs. On a été élevé dans la région parisienne. Et puis, on aimait le sport par-dessus tout, on ne connaissait pas Jésus. On ne connaissait pas le Seigneur. Et puis, on a été élevé, savez-vous, dans le Parc des Princes, à Paris, en plein Paris. On a été élevé dedans. On a vu le Parc des Princes grandir. À quelque chose prospère, c'est parce que nous qui l'a fait. Et puis, moi et mon frère, c'était grave. Tellement qu'on s'aimait. Et puis, Jésus nous appelle à être comme ça. Il dit, va dire à mes frères. Il dit que je m'en vais vers mon Père. Que Jésus est parti à la droite du Père. Et puis moi et mon frère, on a grandi comme ça. Et puis après, on a quitté la région de Paris, on est venu dans cette région ici. Puis on a passé par des grandes joies ensemble. La naissance de nos enfants, c'était la joie. Mes fils, ses fils à lui. Et puis tout allait bien chez nous. Et puis là, il a perdu sa femme, ça fait à peu près 1 an, hein, David. Et puis, il a pu vouloir la région là, il ne veut plus la voir. Le terrain, il ne veut plus le voir. Et il a pris son mari et il est parti. Mais je n'en parle pas, moi, c'est la première fois que j'en parle. Je n'aime pas dire le nom devant ça parce que ça me prend là. Et ça fait quoi, presque 1 an que je n'ai pas vu mon frère. Lui, il me prend ce téléphone souvent. Et puis il dit, mon frère, je ne peux plus voir. Le terrain, la maison, l'endroit, je ne peux plus rien voir du tout. Mais je dis, mon frère, tu t'envoies comme ça, toi, puis moi je veux que tu sois là, j'ai besoin de toi. Mais non. Mais je dis, mon frère, du jour au lendemain, comme ça, tu prends ton oui, mais mon frère, j'ai pas vu. Voilà. Il dit, le tas est parti, notre sœur est partie, Lucia est partie, on a tout bien. Il y a eu une séparation. Non pas de haine, de problème, hein, c'est pas ce que je veux vous dire. Mais l'amour, je parle de l'amour ce matin, c'est le thème. Je voudrais que mon frère revienne. Amen. J'ai ma petite nièce qui est là, la petite, la Grâce, elle est là en ce moment à nous, c'est sa fille. Des fois, je dis en cachette de la Grâce, tu n'attends pas ton père qui vient dans nous. Tu t'ennuies pas de ton père. Si, ben, je vais retourner. Non, mais il ne faut pas faire comme ça, ma fille. Il faut dire à ton père qu'il revienne. C'est normal. Ça, c'est l'amour. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est normal, lui, il aime son frère. Mais moi aussi, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime mes parents. C'est vrai, c'est comme ça. Mais on doit aimer. L'amour agapo. Ça, c'est l'amour philéo que je vous parle. L'amour filial. Mais l'amour de Dieu, les mêmes sentiments que moi, que j'ai avec mon frère, il faut les avoir avec les étrangers. Il faut les avoir avec ceux qui nous persécutent. Il faut aimer ceux qui nous persécutent, ceux qui nous veulent du mal. Il faut les aimer. Alors j'ai besoin d'amour. Amen. J'ai besoin d'amour. Amen. Vous avez besoin d'amour, mes frères et sœurs. Et je crois, je ne suis pas dans mon cœur, mais lorsqu'on parle de l'amour, agapo, j'en suis persuadé, si je dis celui qui manque d'amour, qui lève sa main, tout le monde va lever sa main. Si je fais un appel, je le promets, je n'ai même pas besoin de me mettre debout, j'y suis déjà. Alors on ne va pas faire ça ce matin. Alors juste un petit mot que je redis avant de m'asseoir. Celui qui a besoin d'amour pour quelque chose de précis. On a besoin d'amour agapo pour vivre la vie chrétienne, mais on a aussi de l'amour, on a besoin d'amour agapo pour aller se réconcilier, pour demander pardon, pour s'humilier, pour être humilié, écrasé. Vous avez vu un arbre, quand je vous ai dit, je finis là-dessus. Plus il porte du fruit, un arbre de cerise par exemple, il va se courber. Les branches, tellement qu'il y a du fruit, ils vont se courber à un tel point que des fois on n'a même pas besoin de monter en échelle sur un arbre. On cueille du fruit comme ça. Amen. Vous vous rendez compte, si un arbre il porte du fruit à 10 mètres d'auteur, quel danger pour celui qui veut y monter. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut porter beaucoup de fruits. Amen. Afin que les branches se courbent. Et ceux qui nous entourent, c'est facile. On n'a même pas besoin de se faire mal. Que notre fruit ne soit pas des dangers pour les autres. Amen. Que le fruit qu'on porte, que ça ne soit pas un danger pour les autres. Mais au contraire, que ça soit une bénédiction pour les autres. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Savez-vous ce qu'on va faire? Ils ont chanté, il est venu tout à l'heure. Je voudrais qu'on rechante ensemble. Il est venu, il a tendu ses mains d'amour.
Je m'excuse, mais c'est vous qui allez chanter. C'est très très bien, comme ça. Moi, je vais m'asseoir et je voudrais qu'on puisse rentrer dans la communion du Seigneur. Et celui qui veut louer le Seigneur, ou celui qui a besoin de demander pardon à Jésus ce matin, qu'il le fasse.